la garder parce qu'elle est l'assurance d'un service hospitalier complet, parce qu'elle assure un service important pour le bassin virois, parce que nous savons que les petits hôpitaux de proximité sont à la fois la garantie d'un meilleur accueil, d'une prise en charge efficace et d'une gestion améliorée. Ces 30 dernières années, 60% des maternités de niveau 1 ont été fermées. Et qu'avons-nous gagné à cette hécatombe? Rien. Nous avons même tout perdu. Nous rappelons ici une évidence. La maternité et l'accouchement ne sont pas des pathologies. Et si les progrès médicaux ont permis de sauver des vies, la majorité des femmes enceintes peuvent accoucher sans intervention médicale. La prévention est le meilleur garant de cette sécurité si chère au discours officiel. Réduire l'offre aux familles à des maternités de niveau 2 et 3, c'est considérer que 100% des naissances sont pathologiques. C'est une grave erreur de politique de santé. C'est aussi imposer à des familles des centaines de kilomètres pour des visites obstétricales et pour conserver le lien familial lors de la naissance. Quant au bilan financier, il suffit de faire le tour des hôpitaux de Basse-Normandie pour être assuré que les grosses structures hospitalières sont ingérables. Le CHU de Caen est au bord du gouffre, malgré la fermeture de la maternité de Valognes. Cherbourg est endetté. Le rapprochement Granville-Avranches pose les mêmes problèmes. La désertification hospitalière dont souffrent les territoires ne rapporte rien, sauf aux banques sans doute. Là encore, nous sommes face à des décisions politiques absurdes. La T2A étrangle les hôpitaux poussés à l'intervention médicale systématique. Nous refusons cette logique qui débouche sur une recherche de rentabilité incompatible avec la notion de santé. Le ministre s'est engagé à défendre les hôpitaux de proximité, alors il faut commencer par abroger les lois Bachelot. Ces lois donnent un pouvoir important à l'ARS, notamment en matière de répartition des offres de soins. Quels objectifs sont poursuivis? Difficile de le savoir. Si l'on revient à la situation de notre région, 2 maternités seraient fermées dans le Calvados. Nous n'avons aucun critère précis qui nous permettrait de mettre des noms sur ces maternités. Nous avons à faire face à une décision arbitraire et opaque. Difficile dans ces conditions de s'opposer, de s'organiser. Il est urgent de soigner la santé en général et l'hôpital en particulier. Des décennies de politique à court terme ont terriblement fragilisé la santé publique. Dans les priorités gouvernementales, la santé n'apparaît jamais, pas même après l'éducation nationale, la police et la justice. Rien, un grand silence très inquiétant.